Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'Euro 2024 qui arrive dans pas longtemps du tout, il est dans 2 mois à peu près et c'est la première vidéo d'une longue série. On va parler très bientôt de plein de pays qui pourraient gagner cet Euro, les favoris et la Suisse bien évidemment. Et aujourd'hui on va s'attaquer d'abord aux prédictions. Donc comme vous pouvez le voir sur cet écran, on peut voir sur un site qui s'appelle telegraph.co.uk qu'on a les différents groupes qui sont présents à l'Euro. Donc on a le groupe A avec l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse et ainsi de suite. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire nos petites prédictions tranquillement aujourd'hui. C'est une vidéo détente. Voilà, la semaine prochaine je pense qu'il y aura le premier épisode de la série de l'Euro qui va sortir. J'ai très hâte, j'espère que vous allez aimer. Donc c'est un groupe, on va pas se mentir, il est assez imprévisible parce que tu as 4 équipes qui sont plutôt bonnes. T'as pas vraiment d'équipe qui sort du lot, même si on pourrait dire que l'Allemagne est meilleure en soi ces derniers temps, c'est pas forcément le cas. On a une équipe d'Écosse qui est vraiment très impressionnante, qui a des joueurs de qualité et qui a un public de fou. On a la Hongrie qui a des joueurs sympas et qui est capable de faire déjouer pas mal d'équipes à mon avis. Et on a la Suisse qui est un peu dans le même registre, une équipe avec des joueurs talentueux qui est capable de faire tomber n'importe quelle équipe. Donc pour la première place, je pense que je vais quand même partir sur l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est chez eux, ils sont obligés de prouver, et ces derniers temps, ils étaient un peu mieux, hein, ils ont battu la France et tout, donc on va les mettre premiers. Ils ont des joueurs très très bons comme Wirtz, Musiala, on a du Kimmich, du Goretzka, on a toujours une équipe très très solide. Maintenant à la deuxième place, je pense partir sur la Suisse. C'est pas une question de mon origine, hein, de mes origines, même si je suis suisse. Je pense vraiment que on peut le faire si on bat la Hongrie, qui me semble quand même à la portée de la Suisse. Et qu'on arrive à faire un bon match contre l'Écosse, ça devrait bien se passer. Et justement, je vais mettre l'Écosse 3e et donc la Hongrie dernière. Pour moi, ça paraît logique. Ensuite, dans le groupe B, un groupe très très relevé, très intéressant à suivre, on a l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Quelle équipe va se qualifier? Ça va être chaud. Peut-être que les 3 des 4 équipes vont se qualifier si on a un des meilleurs troisièmes qui passe dans ce groupe. Honnêtement, je sais pas trop, ça peut partir dans tous les sens ce groupe vraiment. Je vais pas trop vous dire des choses dont je suis sûr, hein. L'Espagne, c'est une équipe jeune, intéressante, avec beaucoup de talent, mais c'est pas totalement convaincant. La Croatie, c'est un peu l'inverse, c'est très vieillissant, genre Modric, Perisic, Kovacic et tout là, Brozovic. Ouais, mais il y a quand même des joueurs très très bons qui sont capables d'apporter de belles choses. L'Italie, c'est les vainqueurs en titre, donc forcément on va les prendre au sérieux. Et l'Albanie, je vous cache pas, ça va être compliqué de se qualifier, même s'il y a une équipe plutôt pas mal. Donc, je pense partir sur l'Espagne première. Je pense qu'on aura une petite surprise, qu'on aura la Croatie deuxième, qu'on aura l'Italie troisième et l'Albanie quatrième. Mais que l'Italie va se qualifier grâce au meilleur troisième, hein, on les voit là, on pourra les mettre juste après. Donc ouais, je pense que ce sera très serré entre le premier qui est l'Espagne et le troisième qui est l'Italie, mais je pense que ce sera ça l'ordre. Ensuite, dans le groupe C, on a la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre, un groupe assez intriguant. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. La Slovénie, on n'a pas trop l'habitude de les voir, même s'il me semble qu'ils étaient là à l'Euro 2020. Non, en fait, c'était la Slovaquie qui était là. Le Danemark, c'est une équipe solide, même si j'ai un peu du mal à les voir performer à cet Euro. C'était compliqué à la Coupe du Monde et j'ai l'impression que l'équipe s'est pas vraiment renouvelée depuis 2022, quoi. La Serbie, c'est toujours une équipe intéressante avec des joueurs très très bons. Maintenant, est-ce que ça va suffire? On verra. Et l'Angleterre, c'est quand même les favoris de ce groupe, voire même de l'Euro. Donc on va mettre l'Angleterre à la première place
évidemment. Deuxième place, j'ai envie de mettre la Serbie. Ils se sont fait éliminer dans les phases de groupe à la Coupe du Monde. Mais franchement, on a des joueurs très très convaincants, comme par exemple Dusan Tadic. On a du Milinkovic-Savic, on a plein de joueurs de qualité. Et on va tenter une petite surprise. Je vais mettre la Slovénie troisième. Vous allez me dire pourquoi? Ben moi, je vous dis, ça peut être intéressant. Ils ont battu le Portugal en match amicaux. Et comme je vous ai dit, le Danemark, c'est vraiment pas une équipe qui m'inspire confiance. Donc, le Danemark éliminé dès les phases de groupe, c'est mon petit pronostic. Ensuite, dans le groupe D, on a les Pays-Bas, l'Autriche, la France et la Pologne. Un groupe vraiment relevé, hein. On attendait l'équipe de play-off et ça a été la Pologne qui s'est qualifiée. Donc on a vraiment un groupe très très relevé avec une équipe d'Autriche qui est franchement pas mal en ce moment. Ça peut être une vraie surprise dans ce tournoi. Les Pays-Bas, c'est toujours une équipe à prendre au sérieux, même si je les sens pas trop capables d'aller vraiment loin dans la compétition. Et la France, bien évidemment, un des gros favoris, avec un peu comme l'Angleterre, une équipe de folie à chaque poste. Donc on va partir sur la France première. Jusque-là, pas de surprise. Maintenant, pour les 3 places qui restent, je pense partir sur l'Autriche deuxième. On va mettre les Pays-Bas troisième et la Pologne dernière. Mais je pense qu'aucune de ces équipes n'aura 0 point à la fin des phases de groupe. Ensuite, on a le groupe E avec la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Du coup, c'est un groupe assez diversifié, on va le dire. Je pense que dans ce groupe-là, la Belgique devrait se qualifier à la première place. Normalement, ça devrait le faire. Ils ont quand même des joueurs super forts. Il y a du De Bruyne, du Lukaku, du Doku. Voilà, des joueurs qui sont capables de faire tourner un match à eux tout seuls. Et ensuite, ça va être intéressant. Je pense que l'Ukraine sera deuxième. C'est vraiment une équipe avec des très très bons joueurs. Et ensuite, à la troisième place, de ce que j'ai vu, je vais mettre la Roumanie troisième. Parce que c'était vraiment solide ce qu'ils nous ont montré dans les phases de qualification avec la Suisse. Ils nous ont vraiment donné du fil à retordre, donc ça m'étonnerait pas qu'ils finissent troisième, voire même deuxième. Et enfin, le dernier groupe, c'est le groupe F avec la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la République tchèque. C'est vraiment un groupe qui m'intéresse beaucoup. On a la Turquie qui est toujours un outsider à prendre au sérieux aussi, qui a des joueurs très talentueux. On peut parler de Çalhanoğlu, pardon. Il y a des joueurs super forts. La Géorgie, c'est leur premier Euro, du coup c'est intéressant de les voir. Ça me rappelle la Macédoine du Nord en 2021. On a le Portugal qui est l'un des favoris aussi. La dernière compétition de Ronaldo certainement avec le Portugal, donc ça va être intéressant à suivre. Et la République tchèque, c'est toujours une belle équipe. Donc dans ce groupe, je vois le Portugal à la première place. Pas vraiment de surprise dans ces phases de groupe, hein. Généralement, je mets plutôt les équipes qu'on attend à la première place. Deuxième place, j'ai envie de mettre la République tchèque parce que je les sens un peu plus rodés que l'équipe de la Turquie et de la Géorgie. Une équipe solide avec aussi des joueurs qu'on connaît, comme Souček, Patrick Schick ou Koufal par exemple. Donc ça m'étonnerait pas qu'il soit à la deuxième place avec la Turquie troisième et la Géorgie quatrième. Pour moi, la Géorgie, c'est vraiment pas une équipe assez solide pour aller pour passer les phases de groupe, même s'il y a des joueurs sympas. Bon, voilà. Maintenant, on va passer aux 4 meilleures équipes qui ont terminé à la troisième place de leur groupe. Donc on a l'Écosse, l'Italie, la Slovénie, les Pays-Bas, la Roumanie et la Turquie. Alors là, je pourrais pas vraiment vous dire, il n'y a pas les nombres de points dans les groupes. C'est vraiment purement, c'est la spéculation. J'avais dit que là, ce serait assez serré, donc on peut mettre les Pays-Bas. Ici aussi, ce sera serré, donc à mon avis, la Roumanie va passer. C'est une petite surprise quand même. Ici, ce sera très très serré entre les 3 équipes. Du coup, l'Italie passera. Et comme dernière équipe, il nous reste l'Écosse, la Slovénie et la Turquie. Et à mon avis, l'Écosse aura quand même pas mal de points, sera serré dans le groupe A. Donc voilà, nos 4 équipes qui se qualifient, Pays-Bas, Roumanie, Italie et Écosse. Maintenant, on a nos 8e de finale. Ils sont vraiment intéressants. On a Allemagne-Serbie, Suisse-Croatie. On a Espagne-Italie direct en 8e. Je sais pas comment c'est possible, mais ok. On a Angleterre-Écosse.
On a Portugal-Roumanie, ok, sympa. On a Autriche-Ukraine, deux équipes qui proposent un beau jeu, qui s'affrontent comme ça. On a Belgique-Pays-Bas, un petit classico. Et on a France-République tchèque. Donc Allemagne-Serbie, je pense que l'Allemagne se qualifiera s'il y a ce match. Parce que, bah voilà, comme j'ai dit, c'est chez eux, il faut qu'ils montrent. Et la Serbie, je pense pas qu'ils sont capables de faire tomber une équipe comme l'Allemagne. Donc, on choisit l'Allemagne. Ensuite, Suisse-Croatie, ce sera un match intéressant. Voilà, deux équipes plutôt équilibrées sur le papier. On a voilà, une affiche où t'as pas un gros favori, même si la Croatie est légèrement favorite dans ce match, à mon avis. Alors, là, c'est le côté suisse qui parle. On aimerait bien que la Suisse aille en quart de finale contre une équipe de la Croatie qui me paraît quand même très vieillissante. Donc, je vais mettre la Suisse. C'est sympa, en petit quart de finale pour la Suisse. Ensuite, on a Espagne-Italie, mais ça me paraît vraiment bizarre qu'ils se retrouvent direct. Mais écoutez, on va pas trop poser de questions. Donc Espagne-Italie, sachant que l'Espagne a fini première de leur groupe devant l'Italie, ça pourrait être logique de choisir l'Espagne. Du coup, c'est ce que je vais faire. Et pour moi, ils ont une équipe vraiment sympa. L'Italie, c'est un peu limite, je trouve, quand même. Donc, ensuite, on a Angleterre-Écosse. Ce sera un match vraiment engagé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour moi, l'Angleterre est largement au-dessus de l'Écosse. Ça va être un très beau match, par contre. Donc, voilà. Ensuite, Portugal-Roumanie. Un match assez intriguant, on va le dire. La Roumanie, un peu surprise de ces huitièmes. Du coup, le Portugal, pour moi, va passer, évidemment. Voilà, Portugal. La Roumanie peut poser des problèmes, mais de là à les éliminer, ça me paraît assez chaud. Ensuite, on a Autriche-Ukraine, un match vraiment sympa qui, pour moi, va à l'avantage des Ukrainiens. C'est vraiment une équipe très très bonne. On a du Zinchenko, on a du Lunin au but, on a Mudryk, on a Dovbyk, vraiment une équipe sympa. Ensuite, Belgique-Pays-Bas, ça va être un beau match aussi. Mais à mon avis, si on voit la globalité des deux équipes, je vois plutôt la Belgique passer. Voilà, la Belgique, on les avait un peu critiqués pour avoir la fin de leur génération dorée, mais pour moi, là, ça commence à être sympa. France, République tchèque, bon, là, voilà, je pense que la France va le faire. C'est pas le genre de match qu'ils perdent comme ça en huitième. Donc, voilà. Ensuite, on a nos affiches des quarts. On a Allemagne et Espagne. Ok, ça, c'est une belle affiche. Portugal-Ukraine, très sympa aussi. On a un petit Belgique-France qui rappellera pas mal de souvenirs aux deux équipes. Ils se sont affrontés pas mal de fois ces dernières années. Et on a Angleterre-Suisse pour finir ces quarts de finale. Belle affiche aussi. On a franchement 4 belles affiches. Allemagne-Espagne, j'avoue que là, ça va être serré comme match. On a deux équipes vraiment différentes. On a une équipe d'Allemagne qui a des bons joueurs techniquement, mais qui, à mon avis, va plutôt jouer sur des contres. Et on a l'Espagne avec son jeu classique de possession qu'on connaît tant. Et à mon avis, l'Allemagne est mieux armée que l'Espagne. Je les vois battre l'Espagne dans ce match. Donc ils vont en demi-finale. Portugal-Ukraine. À mon avis, quand même, le Portugal est mieux que l'Ukraine. Hein. L'Ukraine déjà allée en quart de finale, c'est vraiment beau pour eux. Ensuite, Belgique-France, je pense mettre la France. Ça penche souvent du côté de la France ces derniers temps. Angleterre-Suisse, je pense que le parcours va s'arrêter là pour la Suisse, même si on peut poser des problèmes à l'Angleterre. L'Angleterre est tellement fort sur le papier, voilà, il n'y a quasiment pas de faiblesse. Donc les demi-finales, Allemagne-Portugal et France-Angleterre, franchement, les affiches là, elles sont incroyables. Alors là, franchement, je vais pas vous mentir, ce match Allemagne-Portugal, il va être très 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 chaud et je vois l'Allemagne se qualifier. Voilà, l'Allemagne, vraiment, je pense qu'ils vont monter en puissance au fil des matchs, ils vont gagner de la confiance. C'est vraiment une équipe qui a besoin de confiance et s'ils en ont, ça peut faire très très mal. Et du côté de France-Angleterre, ça va être un match très intéressant et à mon avis, c'est l'Angleterre qui va éliminer la France parce que on a une équipe anglaise qui arrivera tellement
tellement bien armé. On a du Saka, Kane, Foden, Bellingham, Walker, vraiment Rice. L'équipe est tellement forte. Et la finale, c'est Allemagne-Angleterre. Là, j'avoue, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais je pense que pour une fois, les Anglais vont s'imposer. Voilà, à Berlin, devant les supporters allemands. Je pense que l'Angleterre va enfin gagner cet euro que cette nation convoite tant. On voit au niveau des prédictions qu'on a la France qui est l'équipe la plus attendue pour gagner cette compétition. Ensuite, on a l'Angleterre que j'ai mis à 23%. Et on a l'Allemagne à 12% qui était dans la finale. Donc franchement, on est plutôt pas mal. Je pense que ce sera assez représentatif, même si j'ai fait pas mal de petites surprises. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est une vidéo, comme j'ai dit, un peu plus détente aujourd'hui. Voilà, c'est pour se mettre un peu dans le bain de cet euro qui arrive très très rapidement. On aura bientôt les vidéos en route vers l'euro, je sais pas comment j'ai appelé ça, mais bon bref, qui vont sortir très très prochainement, donc on se retrouve à la prochaine. Salut!